Bonjour, je suis Nina Baron Nina. Je fais une vidéo d'avertissement très grave pour l'humanité. Il ne faut pas le prendre à la légère. Vous savez que tous les pays ont une fierté. Ils veulent être un pays, se faire reconnaître parmi tous les pays au niveau international. Vous avez des gens très intelligents qui veulent, par des idéologies politiques, des fiertés, comme on pourrait dire, comme par exemple au Québec, les gens qui voulaient avoir un pays d'indépendance. Il y a une simulation dans un pays pour être un pays, très grand pays. Un pays pour être reconnu comme un pays des plus puissants sur la Terre. On a vécu ça avec Hitler, Churchill. On vit ça à travers toutes les époques. Un pays, à un moment donné, que la nationalité du pays prend le dessus, devient tellement exacerbée, tellement grande, que des fois, il y a des dirigeants qui sont super intelligents. Puis, en plus, ils ont de la fierté, puis de l'orgueil. On ne peut pas parler d'orgueil, on parle d'intelligence. De vouloir mettre un pays à l'avant-garde, faire avancer un pays dans la reconnaissance internationale. On a ici deux personnes actuellement qui s'affrontent. Vous avez Pyongyang, la Corée du Nord. Un homme excessivement intelligent. Mais, lui, il veut pousser son pays pour montrer que son pays, il n'est plus en arrière. Il veut avancer. Il veut être reconnu comme un grand pays très, très puissant. Puis, il va peut-être au-delà des limites permises par la communauté internationale. Mais lui, il ne fait pas ça pour faire le mal. C'est parce que c'est sa fierté. Sa fierté, il fouette la fierté des gens de son pays. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Parce que, il y en a qui sont d'accord, d'autres moins. Puis il fouette la fierté des gens. Hitler a fait la même chose. Les États-Unis, c'est la même chose. On a un homme très impulsif, Trump, M. Trump, très intelligent aussi. Il est multimillionnaire, des compagnies à lui, puis ça. Mais un pays, ça ne se conduit pas comme conduire une entreprise. C'est pas pareil. C'est toutes sortes. Puis là, tous les pays, on est à une époque où tout le monde veut montrer sa fierté. Tout le monde veut montrer qu'ils sont puissants. Ils veulent tous être reconnus comme des grandes puissances au niveau international. Il faut faire attention. Parce que Trump, c'est un homme qui veut... Il attend juste ça, montrer sa puissance. Parce qu'il veut sortir ses armes. Quand on a des armes, on veut s'en servir. On ne les laisse pas dans le tiroir. Mais c'est les conséquences. Punir un pays, quelqu'un dit, moi te punir, tu vois, on va te montrer, puis on va donner l'exemple aux autres. Mais il y en a d'autres aussi, qui étaient peut-être tranquilles, qui vont faire pareil, parce qu'ils vont se lier d'amitié avec le pays qui a été agressé par l'autre qui a donné une punition. Puis ça crée un modèle, des fois, ça crée des exemples. Donc, les États-Unis, même avec l'accord international, vont se permettre de punir peut-être Pyongyang. Mais Pyongyang, il y a des amitiés aussi. Il y en a d'autres qui vont peut-être changer de camp. Puis là, c'est un baguette de poudre, puis il y a une étincelle à un baguette de poudre, où tout le monde va être reconnu. Puis là, ils ont oublié tous les méfaits des anciennes guerres qu'on a eues, la première guerre internationale, la deuxième. Les gens, ils oublient les méfaits, ils oublient toutes les atrocités de la guerre. Puis des fois, il y a des gens qui ont le goût d'aller là-dedans, parce que les gens, à un moment donné, quand ils sont trop tranquilles, ils veulent faire du changement. Puis une guerre, ça amène du changement, parce qu'il y a des trucs scientifiques qui se font là-dedans. Puis le monde, ils cherchent ça, la guerre, inconsciemment. Ils sont trop tranquilles, ils veulent la guerre. Fait qu'il faut faire attention avec l'inconscient collectif international. Mais les conséquences, les femmes, les enfants, les atrocités, les tortures, puis penser à l'air, l'oxygène radioactif, l'eau radioactive, ça va faire le tour de la planète. Ça va agir sur les climats, ça va agir sur des insectes qui peuvent se mettre à grossir, puis détériorer les gènes, les humains, pour des générations, des mutations génétiques, puis empêcher
la probabilité de continuer à faire des humains. Alors, les conséquences sont excessivement graves. J'invite le président des États-Unis, M. Trump, que j'ai un énorme respect pour lui, parce que c'est un homme excessivement intelligent, puis il est très impulsif. Il faut faire attention. M. Trump, faites attention. C'est vrai que les États-Unis veulent être les plus puissants. On est d'accord que c'est une grande puissance. Tout le monde le sait. Il y en a d'autres qui veulent être comme vous autres. Puis ils veulent faire la même affaire. Vous ne pouvez pas être les seuls. Il y en a d'autres aussi. Il faut comprendre qu'on n'est plus tout seul dans le monde. Il y en a d'autres. Puis en plus de ça, là, il faut songer à d'autres choses. C'est des guerres, puis des trucs. Pensez que les extraterrestres vont venir aussi. Parce que les autres, quand il y a des guerres, là, ça met l'univers en jeu. Ils vont venir avec leur vaisseau spatial. Puis ils peuvent aussi venir, ça peut faire une guerre cosmique. Une guerre, ça amène d'autres à faire la guerre aussi. Fait que là, si on se ramène là, avec une guerre, avec des extraterrestres, ils sont déjà venus à la première guerre, à la deuxième guerre, puis ils vont revenir. Alors là, on dirige vers un climat de destruction. Les gens qui sont tranquilles, ils pensent que ça n'arrivera pas. Une guerre, là, vous savez, les États-Unis peuvent envoyer des missiles, mais eux autres aussi peuvent en envoyer. Puis tout pays, mais à un moment donné, quand il y en a trop, tu n'es pas capable de tout les détruire là, en même temps. Puis là, songez, Washington détruit, New York détruit, Washington détruit, la Floride détruit. Puis d'autres pays, puis ça peut être la France, ça peut être l'Angleterre, ça peut être l'Allemagne qui peut avoir des gens, d'Hitler qui reviennent au pouvoir. On va sacrer une guerre, une bonne claque aux États-Unis, ils ont eu la dernière fois, on va leur faire la même affaire. Le Japon peut faire la même chose. D'autres pays, parce que l'animosité, ça renaît. Alors j'invite autant Pyongyang que les États-Unis de s'asseoir à une table de négociation puis de faire la paix. Puis de s'entendre que ces deux puissances, puis les États-Unis de reconnaître que la Corée du Nord est rendue une grande puissance. Puis il va falloir que les États-Unis, malgré leur orgueil, acceptent qu'il y ait d'autres puissances très puissantes dans le monde. Sinon, s'ils veulent trop être les meilleurs, ils vont manger une claque comme les autres. Tout le monde en va en manger. Mais tout le monde va y copier aussi parce que les radiations, ça va partout. Ça peut être la fin de l'humanité. Fait que j'invite tout le monde à agir avec doigté, respect, puis respecter la fierté des autres pays, puis pas les agresser. Parce que une réponse pour punir, c'est une agression. Même si c'est une punition, il y a des gens qui sont en prison, puis ils ne comprennent pas quand ils ressortent, ils font des affaires pires que quand ils ont été en prison. Agresser quelqu'un, c'est pire que n'importe quoi. Puis une punition, des fois, ça peut agir comme une agression. Et j'invite tout le monde à se calmer. Puis, parce que c'est l'humanité qui est en jeu. Jamais. M. Pyongyang, M. Trump, puis les autres pays. Faites la paix. S'il vous plaît.